Salut, c'est Anicolaris. Bienvenue pour cette nouvelle chronique de Faune en alerte. Le cri silencieux des couleurs. Au cœur palpitant des forêts vierges, où la lumière se fraye un chemin à travers une canopée millénaire et où l'atmosphère résonne encore des murmures du passé, résidait un oiseau d'une splendeur inégalée. Ce n'était pas un volatile ordinaire, c'était un ara. Un être majestueux dont les plumes, sculptées par le pinceau silencieux et inépuisable de la nature, exhibaient toutes les nuances possibles du jour et de la nuit. Visualisez le bleu profond ininterrompu du ciel fusionnant avec la brillance dorée du soleil tropical, l'intense rouge des fleurs les plus exceptionnelles et le vert intense des feuillages foisonnants. Chaque plume représentait un fragment de cet écosystème bouillonnant, une orchestration visuelle en action. Cet oiseau n'était pas simplement une lueur de beauté flottant dans l'azur. Il était un gardien, détenteur de la mémoire de son arbre natal, un mastodonte dont les racines puisaient dans des milliers d'années d'histoire. Il était le dépositaire des secrets que portait le vent, cet air chaud et moite qui véhiculait les graines et les senteurs. Il était le témoin discret des pluies vitales qui insufflaient la vie à chaque brin d'herbe. Son chant, gai, percutant et unique en son genre, donnait vie à la mélodie entraînante de la jungle, un fil doré scintillant tissé dans la vaste symphonie du vivant. Son cri représentait un chant de liberté, une ode à la vie abondante et à l'équilibre fragile de la nature. Il était le pouls même de son monde. Toutefois, un jour, le silence commença à s'installer sournoisement. Il ne s'agissait ni de la tranquillité paisible des nuits parsemées d'étoiles, ni du calme apaisant qui suit une pluie tropicale. Non, c'était un manque de plus en plus perceptible, une carence évidente des voix qui peuplaient jadis l'atmosphère. Ce repos était curieusement peuplé du son croissant et dissonant des engins industriels, un ronronnement distant de tronçonneuses et de bulldozers qui s'approchaient inévitablement. Puis est venu le bruit lourd des pas d'un intrus qui avançait, non plus en tant que visiteur respectueux, mais comme un conquérant. L'immense forêt se mettait à reculer devant lui. De vastes portions de son univers verdoyant s'écroulaient, faisant place à des marques flagrantes de sols dénudés et de troncs brûlés. Ses frères et sœurs, les autres aras, ainsi qu'une multitude d'autres espèces, s'évanouissaient l'un après l'autre. Leurs couleurs éclatantes se vidaient lentement des arbres, leurs chants cessant irrémédiablement. Les victimes de la déforestation à grande échelle pour l'agriculture intensive, l'exploitation illégale du bois, l'extraction minière et le trafic illégal d'animaux de compagnie sont nombreuses. Ces derniers sont séparés de leurs familles pour être confinés loin de leur liberté. Ses propres chants devenaient de plus en plus rares, marqués par une tristesse si intense qu'elle paraissait avaler la lumière. Ce n'était plus une mélodie joyeuse, mais un hurlement de détresse que seuls quelques-uns ont réussi à percevoir. Un cri silencieux d'une âme tourmentée, une plainte que seul le souffle du vent, passant à travers les arbres isolés, paraissait saisir. Ces teintes, jadis représentatives d'une vitalité débordante, continuent de briller de nos jours. Toutefois, elles portent désormais le fardeau d'un cri muet. Elles sont devenues le miroir d'une douleur cachée, un appel dévastateur pour les forêts qui se consument, pour les rivières qui s'épuisent, pour les milliers d'espèces qui s'éteignent quotidiennement. Ce cri représente un appel à l'aide urgent, une invitation à ce que sa beauté ne reste pas seulement une trace évanescente dans les livres d'histoire, mais qu'elle se transforme en un fort mot d'ordre pour chacun de nous, afin que sa magnificence ne soit pas ignorée dans l'indifférence, mais qu'elle se transforme en la sentinelle intransigeante de notre conscience collective. Par le biais de l'art, j'offre une expression, une portée nouvelle. Je fais résonner son message, ses nuances, son cri silencieux, afin qu'il porte au-delà des jungles éloignées, jusqu'à nos esprits et nos cœurs. Voici l'objectif d'Anicolaris. Offrir une plateforme à ceux qui ont été étouffés,
dévoiler la beauté en danger et convertir l'émotion en action. Écoutez les murmures du vent, observez les couleurs éclatantes qui subsistent en dépit de tout. Elles ont beaucoup à nous transmettre. Elles constituent une supplication, une mise en garde et un rappel que chaque existence a de la valeur. Et à présent, vie à l'art, ce cri muet a finalement obtenu son écho. J'espère que vous avez apprécié cette chronique et qu'elle vous a permis de prendre conscience de la fragilité du monde animal. Vous pouvez prolonger votre connaissance de la faune sur Behance et Instagram avec le nom Anicolaris. ANICOLARYS. Cœur battant des forêts vierges, l'air vibre encore de murmures d'antan. Un oiseau, splendeur des lumières émergentes, aux plumes flamboyantes, couleur de l'aube et du soir. Le bleu des cieux, le jaune du soleil, le rouge ardent des fleurs, un doux réveil. Il observait les pluies, les cycles de la vie, témoin fidèle d'un équilibre ancien. Chaque plume un secret, une mélodie, un paradis fragile, un lien sacré, un bien. Mais le vide s'installe, l'ombre grandit, le bruit des hommes couvre le champ de la nuit. Il est plus qu'un éclat éphémère, mémoire d'arbre, gardien du vent. Sa voix un fil d'or dans la symphonie terrestre, musique pure d'un monde vivant. Mais le silence est tombé, un vide grandissant. L'écho lointain des machines, des pas intrusifs. Ses frères s'effacent, leurs éclats s'éteignent, son chant se raréfie. Des appels plaintifs, un cri silencieux porté par ses couleurs, pour les forêts qui brûlent, les espèces en pleurs. Par l'art, nous lui offrons une voix, une portée. Nous amplifions son message pour qu'il ne soit pas vain. Sa beauté, plus qu'un simple souvenir, elle est l'appel puissant, le chemin de demain. Pour que sa présence ne soit jamais oubliée, qu'elle devienne la sentinelle de notre conscience éveillée. Écoutez le vent, observez les teintes, elles ont tant à nous communiquer. Écoutez le vent, les couleurs